Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée Ciné Blabla. Aujourd'hui, nous allons voir l'envers du décor d'un cinéma d'art et d'essai. Que font les personnes que vous ne voyez jamais? Nous allons voir ça ensemble, c'est parti. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. Non monsieur, je vous explique, moi je viens juste là-bas pour le reportage. Pas de ticket, tu rentres pas. Nous nous retrouvons ici, dans la salle de cinéma que vous connaissez tous. Il y a plusieurs métiers qui nous permettent de voir un film, comme le métier de projectionniste que nous allons vous présenter tout de suite. Et bah ça tombe bien, je crois qu'elle nous attend. Nous sommes avec Mégane, projectionniste. Bonjour Mégane. Bonjour. Alors dites-nous, comment se passe votre métier? Alors, donc mon métier, quand le programme est validé, que tous les films sont validés, je m'assure que tous les films sont bien chargés dans notre bibliothèque virtuelle, où on stocke tous les films, qu'on a bien toutes les versions, le 2D, 3D, VO, et qu'on ait bien toutes les KDM, ce sont des clés de lecture qui permettent de décrypter les films, qui pour moi permet de le lire sur le serveur. D'accord. Et vous, depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors ça fait 2 ans là que je suis au cinéma. Alors j'étais pas du tout dans le cinéma au départ, j'ai fait des études de commerce et c'est par hasard que je m'y suis retrouvée, je cherchais du travail avec la mission locale et on m'a mis en relation avec Monsieur Lavergne, le président du cinéma. Et alors vous projetez toujours en pellicule et comment se passe la préparation? Alors on projette pratiquement plus en 35 mm, c'est rare parce que beaucoup de films en 35 mm sont restaurés en numérique. Mais donc à l'époque en 35 mm, donc c'était des grosses bobines, donc il fallait monter sur le projecteur, après qu'il fallait démonter, rembobiner, donc il y avait une grosse préparation avant et après la séance. Comment préparez-vous un film pour la projection? Alors maintenant que le numérique c'est assez simple, tout est numérisé, quand il est sur le serveur il suffit de faire une playlist avec quand est-ce qu'on allume la lampe, quand est-ce qu'on éteint la lumière, on met les bandes annonces, le film, et après on a juste à appuyer sur play. D'accord. Et pendant la projection, que faites-vous? Alors du coup, comme on a un petit cinéma, on est assez polyvalent, donc on a d'autres choses à faire. Par exemple, donc moi je fais la comptabilité du cinéma, quand il y a des événements prévus, je fais des affiches, des flyers, etc. D'accord. Merci Mégane pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et nous retrouvons Sully pour la suite. Vous savez comment travaille un projectionniste, mais vous ne savez pas encore comment travaille un programmateur. Je vous propose de voir ça juste après une courte page de publicité. Vous voulez un garde du corps pas cher mais vous n'avez pas les moyens? Vigigo vous en propose des pas chers. Pas payé, pas photo. Pas payé pour photo. Pas photo. Allez, on recule, on recule. Pas payé pour photo. Contactez-nous au 0801 802 803 et commandez votre vigile pas cher. Pour un garde du corps acheté, le deuxième amant 50%, satisfait ou remboursé. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Vigigo, la protection à gogo. De retour au cinéma Le Luxe pour votre émission préférée Ciné Blabla. Comment vos films préférés arrivent-ils en salle? Je vous propose de voir ça tout de suite avec Nati. Merci Sully. Donc je suis avec Sandra, programmatrice. Quel est votre rôle dans l'enceinte du cinéma? Je m'occupe de tout ce qui est programmation, animation, projection. Je fais pas mal de choses en fait, on est polyvalent sur le métier du cinéma. Comment choisissez-vous les films que vous allez diffuser? On essaye de programmer un peu tout genre de films sur une même semaine, que ce soit les films commerciaux, des films art et essai ou du jeune public documentaire, pour essayer de toucher le maximum de public et satisfaire un peu tout le monde. Est-ce que vous diffusez les films parmi les nouveautés? Alors il y a les nouveautés forcément, mais après il y a aussi des films pour enfants, des courts-métrages pour les enfants, même pour les adultes, des films du patrimoine, des vieux films qu'on repasse au cinéma. Sur des fois du 35 mm ou en version restaurée. On essaye d'avoir le plus possible des sorties nationales ou des premières et deuxièmes semaines, mais c'est pas nous qui décidons, c'est beaucoup le distributeur. Et les petites salles comme nous sont pas prioritaires du tout. Pourquoi vous recevez les nouveautés plus tard que les grands cinémas? C'est une volonté des distributeurs de laisser leurs copies aux gros multiplex.
puisque les cinémas de proximité ne vont pas faire les entrées que eux souhaitent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les films tout de suite. Mais on arrive à en avoir quelques-uns quand même. On arrive à avoir des sorties nationales à Bellac. D'accord. Est-ce que vous avez accès à tous les films que vous voulez? Pas du tout. C'est très compliqué pour avoir les films qu'on souhaite. Et tout se décide par le distributeur. Donc c'est oui ou c'est non. Donc des fois on se prend des grosses claques. Mais vraiment on n'a pas le choix, nous personnellement, sur nos films. Quel a été votre parcours pour en arriver là? Je suis pas du tout issue du métier du cinéma. C'est pas mon premier boulot. C'est par hasard, en fait, en entrant dans la mission locale, puisque je faisais partie du dispositif. J'ai rencontré Monsieur Laverne, le président de l'association, qui m'a parrainée. Du coup, je suis rentrée pour 1 an au cinéma. Et puis après, mon contrat s'est arrêté. Il se trouve que mon ancienne collègue est partie. Elle est retournée dans le nord du département, enfin dans le nord de la France. Et du coup, Monsieur Laverne cherchait quelqu'un, j'en ai profité pour rester. Comme le métier me plaisait, que je fais plein de choses, qu'on est polyvalent. Donc du coup, je suis restée. D'accord. Merci Sandra. Merci à vous. Je repasse la main à notre présentateur préféré pour la suite du programme. Nous avons vu projectionniste, programmateur, mais au final, qui est responsable de toute cette organisation? Nous retrouvons tout de suite Zach, qui est en compagnie du gestionnaire du cinéma Le Luxe. Nous voici donc avec Monsieur Laverne. Monsieur Laverne, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein du cinéma? Je suis le président de l'association Loisirs et Culture qui gère le cinéma de Bellac. Depuis combien de temps gérez-vous votre cinéma? Je gère le cinéma depuis 1977. D'accord. Est-ce que c'est difficile de maintenir en vie un cinéma dans une petite ville? Et c'est très difficile avec la concurrence d'une grande ville qui est seulement à 40 km. Oui, je vois. Comment obtenez-vous les films, techniquement et financièrement? Dans un premier temps, donc, nous avions de la copie en 35 mm. Ensuite, nous sommes passés au DCP, c'est-à-dire un disque dur chargé envoyé par les distributeurs. Aujourd'hui, nous avons le chargement par Internet. Nous avons 2 sociétés qui nous assurent la livraison des films. Voilà, il ne reste que peu de DCP en circulation. Donc pour le financement, le prix d'une place est par exemple de 5 €. Vous avez dans le prix de la place la location du film, le distributeur est voulu le film, il veut en contrepartie être payé. Et ce montant est de 50%. Merci beaucoup, Monsieur Laverne. Voilà, c'est avec plaisir que nous vous avons reçu dans notre salle. Je vous laisse avec Sully pour conclure. Et voilà, notre émission Ciné Blabla est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Cinéma Le Luxe de nous avoir accueillis dans leur salle. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un reportage consacré à la réalisation d'un film. À la semaine prochaine. Puis quant à moi, je vais regarder un petit film. Pas de ticket, pas d'entrée. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.